Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminée. Après toutes ces années, j'aime toujours autant réaliser ce genre de vidéo, donc j'espère que c'est la même chose pour vous. Petite parenthèse avant de débuter, je m'excuse pour ma voix qui est encore un petit peu enrouée et cassée, mais bon, j'espère que ça ne vous gênera pas trop pour la vidéo. Maintenant, on commence. Je commence avec 3 bougies de 3 marques différentes. Tout d'abord, il y a une de chez Woodwick, c'était la senteur biscotti, donc gâteau, mais c'était une odeur tout à fait réaliste, comme si les gâteaux sortaient du four, très peu sucré. Vraiment, cette odeur m'a beaucoup plu, et la spécificité de cette marque, c'est en fait que la mèche est en bois, du coup ça crépite, et vous avez l'impression d'être au coin du feu lorsque ces bougies sont allumées. Donc ça, je la rachèterai avec plaisir. J'aime beaucoup le design de la bougie avec le couvercle en bois. Ça a été une belle découverte et vraiment je me redirigerai vers ce genre de bougie sans hésiter. Ensuite, j'ai une grande jarre de chez Yankee Candle, c'était la senteur vanille, toute simple mais que j'aime beaucoup. Moi, l'odeur de vanille, c'est une odeur qui me plaît beaucoup, que je trouve voilà, qui est très réussie. Celle-ci était assez peu sucrée une nouvelle fois, donc je l'ai bien aimée. Ce qui m'embête avec les bougies Yankee Candle, c'est qu'il reste toujours de la cire au fond, qu'on perd un petit peu du coup. Néanmoins, ça reste une odeur tout à fait agréable qui embaume très bien les pièces. Par contre, je ne la rachèterai pas parce que j'ai plein d'odeurs voilà, que j'ai envie de tester, mais elle était tout de même très sympa. Et une autre de chez Jewel Candle, donc l'étiquette est enlevée, donc c'était la senteur pomme et cannelle il me semble. Je l'ai aussi adoré. Donc dans ces bougies vous avez un bijou qui se cache à l'intérieur, là c'était une bague. Elle se consume jusqu'à la fin, donc ça c'est vraiment génial. Elle parfume très bien les pièces et aussi j'aime bien le design, donc pourquoi pas me rediriger vers ces bougies. Nous passons ensuite aux produits capillaires et j'en ai pas mal à vous présenter. J'ai testé de nombreuses choses ces derniers temps. Donc tout d'abord le duo de chez Desert Essence à la framboise que je vous avais présenté dans une routine du soir il me semble. Ça vient de la boutique EF Bio, la boutique en ligne que j'adore, et c'est un combo qui m'a apporté énormément de brillance, donc j'ai beaucoup aimé l'effet. Je trouvais que ça laissait les cheveux vraiment doux et soyeux, donc j'achèterai avec grand plaisir. Il y a la gamme au citron aussi qui me dit bien, donc en tout cas c'est une très belle découverte, la marque Desert Essence. J'ai encore plus envie de la découvrir maintenant. Bien sûr, les produits capillaires que je vous présente sont bio et ont une très bonne composition naturelle puisque c'est ce que j'utilise maintenant depuis presque 2 ans du coup. Donc ensuite j'ai 2 shampoings, un de la marque Florence Nature, c'était le shampoing doux à l'amamélis et aux protéines de blé. Alors c'est un shampoing tout à fait lambda qui lave les cheveux tout simplement. Si vous avez envie d'un produit très simple, simplement lavant en fait pour cette partie du corps, je vous le recommande. Moi c'est vrai que j'attends un petit peu plus de ce genre de produit, donc je ne l'achèterai pas forcément, mais ça a été quand même un produit que j'ai bien aimé utiliser. Et celui-ci que j'ai adoré de la marque Biotherm, que je ne connaissais absolument pas, que j'avais reçu dans la box The Green Family, et en fait c'est un shampoing pour les cheveux normaux qui moussait plutôt bien malgré la composition. J'ai adoré le packaging et je trouvais que l'effet était vraiment très agréable sur les cheveux, qu'il les rendait assez souples et plutôt brillants combiné à un shampoing. Donc ça, pourquoi pas me rediriger vers ce genre de produit. Et avec ces 2 shampoings, j'ai utilisé un après shampoing puisque en général ce genre de produit se vide un petit peu moins vite. Là en l'occurrence c'était celui après shampoing Brillance de la marque Santé que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est l'une de mes marques préférées pour les cheveux parce que le rapport qualité-prix est vraiment excellent si vous cherchez une bonne compo pour tous les types de cheveux, bien sûr sans silicone, et je trouvais que ça boostait vraiment la brillance des cheveux, et aussi là je pourrais réutiliser sans souci. Ensuite, un produit que j'ai adoré utiliser, il s'agit du Coco Shine de chez Hello Body. Alors je sais, on vous bassine sur les réseaux sociaux avec ces produits. Moi-même j'étais assez dubitative, j'ai quand même accepté de recevoir les produits de la part de la marque. J'ai testé et alors ce produit est miraculeux. Je vous avoue que le reste pour l'instant, je commence à peine les tests, donc je vous en parlerai prochainement. Mais ce produit c'est une petite merveille. Donc moi c'est en fait c'est de l'huile de coco qui est un petit peu solidifiée. Le format est super pratique. Moi je l'ai utilisé en masque sur mes cheveux à raison d'1 fois par semaine et c'est ce qui me rend les cheveux vraiment très brillants, super soyeux, extrêmement doux aussi. Je l'ai utilisé tout à l'heure avant de me laver les cheveux et avant de filmer, et vraiment c'est un vrai plaisir. Le format est très pratique, ce qui fait que vous n'avez pas de l'huile qui coule partout entre les doigts, vous délivrez le juste produit nécessaire. J'ai pu faire 4 masques avec ce produit qui fait 100 ml et vu ma longueur je trouve que c'est quand même raisonnable, et voilà, je vous mettrai un code promo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais c'est vraiment un coup de cœur. Comme à mon habitude, on retrouve des shampoings secs de chez Baptiste. Donc là c'était le Tropical, le Fresh qui est l'un de mes préférés puisque je trouve qu'il assainit un peu le cuir chevelu avec son odeur. Et la senteur Wild, c'était la première fois que je la testais.
Pour moi voilà, les odeurs c'est juste un détail mais ça reste une valeur sûre pour les matins pressés où on a envie de rafraîchir un petit peu tout ça, je trouve ça idéal. Je viens de retrouver encore un duo de shampoing et d'après-shampoing de la marque Santé. Donc là il y avait le shampoing à l'orange pour le volume. Je le trouvais plutôt pas mal. Moi j'ai les cheveux relativement plats, c'est vrai qu'avec la longueur ça commence à peser assez lourd. Du coup là comme vous le voyez aussi ils sont assez plats. Et ce genre de petit shampoing c'est un petit peu mon indispensable pour décoller un minimum les racines et avoir un petit peu de volume au niveau de cette zone-ci. Donc ça je pourrais racheter avec plaisir, je l'avais trouvé chez DM. Et j'ai également terminé cet après-shampoing de la même marque qui est au bouleau bio et à l'huile de bardane. Pour moi c'est le meilleur après-shampoing de cette marque parce qu'il me procure vraiment une belle brillance. Il facilite vraiment le démêlage et il rend mes cheveux assez élastiques et souples. Donc c'est ce que j'attends d'un après-shampoing et vraiment je rachète à chaque fois. Ensuite on retrouve également une laque de chez Elnet. Ça n'est pas le genre de produit que j'utilise quotidiennement mais de temps en temps lorsque je boucle ou j'ondule un petit peu mes cheveux, ça me permet de les fixer dans le temps. C'est une laque que j'adore de par son odeur. Je sais que c'est qui tout double mais moi c'est une odeur qui me rappelle de beaux souvenirs et qui ne me dérange absolument pas. Je trouve qu'elle s'élimine très bien au brossage, vos cheveux ne sont pas collants et voilà. Vraiment je l'adore, je la trouve pour 3 € et quelques ADM donc qui est vraiment tout à fait intéressant et je rachète à chaque fois, c'est vraiment la laque référence pour moi. Côté corps, j'ai terminé 2 mousses de douche de chez Rituals qui est mon produit préféré dans cette marque en fait. Donc d'un côté on a le Rituel Sakura, c'est la gamme blanche, et de l'autre c'est le Rituel Yogi Flow. J'aime beaucoup les deux, celle-ci est ma préférée vous le savez, mais c'est vraiment un produit qui est super ludique et tellement agréable à appliquer sous la douche. Ça vous procure vraiment une sensation de douceur assez incroyable sur la peau, ça mousse énormément et moi c'est ce que j'aime. L'odeur reste aussi après pour peu que vous utilisiez un beurre corporel qui aille avec. Franchement c'est le genre de produit que j'adore, donc bien sûr j'en ai toujours en réserve et je rachète à chaque fois. Côté hydratant corporel on n'en retrouve qu'un parce que je vous avoue que je suis assez flemmarde de ce côté là, il faudrait que je sois un petit peu plus assidue. Là en l'occurrence c'était un produit de la marque Vaseline, c'est un spray hydratant à l'aloe vera que j'ai beaucoup aimé utiliser à la fin de l'été parce qu'en fait je le plaçais au réfrigérateur et c'est un petit système de pulvérisateur qui vous donne en fait une brume très fine et assez hydratante, donc ça n'est pas une hydratation vraiment très en profondeur mais pour cette période dont je vous parlais c'était vraiment l'idéal. L'odeur était assez neutre donc ça me plaisait beaucoup. Je pourrais l'acheter avec grand plaisir mais j'ai envie de tester d'autres choses. J'ai également terminé un savon pour les mains sous forme de flacon pompe, vous savez, de chez Bath & Body Works. J'adore parce que ça sortait sous forme de mousse, c'était la première fois que je testais ce genre de produit et j'ai adoré. Heureusement j'en avais acheté plusieurs, ça c'était l'odeur Fiji White Sands et qui était super pour l'été également, qui rappelle les vacances et du coup j'ai beaucoup aimé. Il y avait donc l'odeur c'est sable blanc, vanillé et ambre chaud, une odeur tout à fait réussie. Là j'en ai d'autres comme je vous le disais mais c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter parce que j'aime beaucoup le principe. On continue ensuite avec 2 déos qui sont mes déodorants préférés depuis pas mal de temps maintenant. Donc le Sop Voilà qui est un déodorant à base d'huile essentielle qui est redoutablement efficace. Par contre il peut être assez irritant donc je l'alterne en règle générale avec celui de chez Schmitt. Peu importe l'odeur, là c'était bergamote et citron qui est vraiment beaucoup plus doux mais un petit peu moins efficace. Tout dépend du coup l'activité que j'ai dans la journée. Bien souvent j'alterne souvent ce que je fais mais les deux sont vraiment excellents. Les compositions sont vraiment très bonnes donc je vous les recommande si jamais vous avez envie de passer à quelque chose d'un petit peu plus respectueux de votre peau et de votre corps. Ensuite j'ai un dissolvant de la marque Ebelin de chez DM, donc je passe très rapidement, c'est un dissolvant sans acétone qui est plutôt doux pour mes ongles et que je rachète bien souvent parce qu'il n'est pas très cher et qu'il fait son travail. Ensuite j'ai terminé une brume corporelle de chez Victoria's Secret dans la senteur Sensual Blush que j'ai bien aimé, qui sent vraiment très bon, une odeur assez fleurie comme ça, donc c'était Lotus Rose et Bois Enchanteur. Mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour en fait des produits Victoria's Secret, je m'en suis assez lassée, voilà c'est une marque que j'ai beaucoup aimé un temps. Là je vais terminer les produits que j'ai encore et ensuite je passerai à autre chose parce que j'ai envie de découvrir de nouveaux produits. J'ai terminé un dentifrice bien évidemment, habituellement je ne vous les montre pas parce que ce sont des dentifrices de marque tout à fait lambda donc ça n'a rien d'extraordinaire. Là je voulais vous en parler parce que c'est ceux de la marque Merci Andy, je vous en ai parlé sur Instagram également. Donc ça c'était la senteur Cassis et en fait ça a exactement la même odeur que les chewing-gum Airways que j'aime tant depuis des années. Alors c'est un dentifrice qui est assez surprenant, l'odeur et la texture est assez pâteuse, l'odeur est très agréable. Donc ça a été une belle découverte, je vais utiliser ce que j'ai mais je pense pas que je les rachèterai forcément. Ça n'est pas mon produit préféré dans la marque parce que je trouve que ça laisse en fait un résidu sur les dents qui me gêne un petit peu, donc je n'achèterai pas.
Ensuite j'ai terminé une crème de la marque Santé, c'était celle au beurre de karité bio que moi j'appliquais le soir avant de m'endormir en couche assez épaisse sur mes mains de manière à vraiment bien les nourrir en profondeur. Le matin je me réveillais avec des mains très hydratées et vraiment nourries, donc super agréable, vraiment très douce. L'odeur aussi me plaît beaucoup, la composition est chouette, donc ça c'est bien. Pour continuer on passe aux produits soins du visage et j'en ai pas mal, donc tout d'abord un duo de chez Sanoflore, voilà je ne les présente plus ces produits, vous savez que ce sont mes produits préférés, toutes marques confondues pour moi, Sanoflore est vraiment au dessus, donc c'est la gamme Magnifica, idéale pour les peaux mixtes à grasse. On a l'Aqua Magnifica et la mousse Magnifica, les deux sont très bien, vraiment je trouve que ça régule très bien le sébum de ma peau tout en retirant les impuretés que je peux avoir. J'ai le grain de peau qui est vraiment plus affiné lorsque j'utilise ces produits, donc il est évident que je les achète à chaque fois. Ensuite deux autres crèmes, une de chez Lavera, c'est la première fois que je la testais, c'est une crème matifiante, je ne saurais pas vous en dire plus parce que je l'ai achetée à DM en Allemagne, donc tout est écrit dans la langue que je ne comprends absolument pas. C'est une crème que je trouvais plutôt bien, par contre la texture était assez épaisse, c'est ce qui me gênait un petit peu parce que moi comme j'ai la peau grasse, j'attends des crèmes qu'elles aient une texture assez fluide et légère comme un gel en fait, et celle-ci voilà c'est le petit bémol, je trouvais qu'elle était un petit peu trop épaisse. C'était au thé vert et au calendula bio, du coup l'odeur était vraiment très agréable, assez neutre comme ça, j'aimais beaucoup, mais pour la texture je ne la rachèterai pas. Et l'autre soin c'était de chez Florence Nature, le sérum jour à l'Edelweiss et au moringa détoxifiant et anti-pollution. Honnêtement je n'ai pas vu de grande différence en utilisant ce produit, je n'étais pas peut-être la cible vraiment parfaite pour l'utiliser, mais du coup je ne saurais pas vous en dire plus au sujet de ce produit. Voilà, je pense que je n'étais pas forcément la meilleure personne pour le tester. Ensuite j'ai fini une petite brume d'eau de la marque La Roche-Posay, c'était dans la gamme Zéro Zinc, que j'ai bien aimé. En fait c'est un produit que j'utilise le soir en sortant de la douche pour retirer le calcaire en fait qui a pu s'accumuler sur ma peau avant de mettre ma crème hydratante pour le soir. C'est un indispensable pour moi. Après je vous avoue que celle-ci était relativement douce, mais que ce soit celle-ci ou une autre marque, pour moi c'est un petit peu la même chose. On passe au démaquillant. Tout d'abord il y a l'huile de chez DHC qui est l'une des meilleures huiles démaquillantes que j'ai pu tester jusqu'à présent. Elle est relativement fluide, à base d'huile d'olive, donc l'odeur est assez particulière mais on s'y fait très vite et elle est surtout redoutablement efficace. Elle enlève tout, que ce soit le mascara waterproof, les ombres à paupières, crème, voilà même voilà, les produits assez couvrants. Vraiment je la trouve super efficace. Avec ce format pompe c'est très pratique, il en faut assez peu. Elle m'a duré pas mal de temps, c'est un produit qui est assez coûteux mais néanmoins je le trouve vraiment très bien, donc je pourrais le racheter avec plaisir. J'ai ensuite terminé deux démaquillants biphasés, donc pour le maquillage waterproof, un de la marque Super U que j'ai acheté à tout hasard parce que j'avais absolument besoin d'un démaquillant biphasé à ce moment là. Donc il était vraiment très bien parce que les deux solutions, la solution aqueuse et l'autre, se mélangeaient bien, assez gras mais pas trop. Moi je suis porteuse de lentilles donc il me faut quelque chose d'assez doux et je n'ai pas eu de soucis. Et l'autre c'est le cil des masques dont les preuves ne sont plus à faire, il est vraiment très bien, un peu trop cher donc moi souvent je l'achète en promo parce que sinon pour ce que c'est je trouve que c'est trop onéreux, mais sinon il est toujours efficace. Et on passe au dernier produit soin avant de parler maquillage. Donc il s'agit de ces patchs de la marque DHC toujours, ce sont des patchs revitalisants et hydratants pour les yeux. Je les avais reçus de la part de la marque, testés comme ça à tout hasard. Je me suis dit qu'en plein hiver ma peau avait besoin d'hydratation au niveau de cette zone-ci et alors ça a été un vrai plaisir. Ce sont des patchs en mousse comme ça qui sont assez épais, qui ont pile poil la forme du dessous de l'œil et ça a été un vrai plaisir. Je trouvais qu'ensuite mon dessous d'œil était bien plus lissé et vraiment hydraté, je les ai adorés. J'en ai plusieurs, d'ailleurs il y a un concours qui va arriver sur Instagram pour en remporter très prochainement, mais vraiment ça a été une belle découverte. On termine avec le maquillage, j'ai quelques produits à vous présenter. Tout d'abord l'anti-cerne de la marque Sephora qui a fait vraiment parler de lui parce qu'il est vraiment très bien. Il est assez couvrant donc moi c'est vraiment ce que je recherche. Il ne m'a pas asséché le dessous de l'œil, la texture, la couleur, tout était vraiment parfait. Il ne bouge pas de la journée, moi je le poudre à chaque fois, mais vraiment très bien. Par contre c'est vrai qu'il n'est pas très cher par rapport à d'autres produits sur le coup, mais il contient uniquement 2,5 ml, ce qui est très peu par rapport au Prolongwear par exemple de chez MAC que j'ai, qui sur le coup est un petit peu plus cher, mais au final l'un dans l'autre le rapport qualité-prix n'est pas forcément là. Voilà, je trouve que c'est très cher au point par rapport à la quantité, mais voilà, si jamais vous avez vraiment un petit budget que vous ne pouvez pas mettre plus sur le coup, je vous le recommande. En plus il y a pas mal de teintes et vraiment je l'adore. J'ai terminé un mascara à sourcils, donc c'est le Eyebrow Filler il me semble, oui, de chez Catrice. C'est un mascara teinté en fait
pour les sourcils que j'aime beaucoup utiliser. Je l'utilisais lorsque je n'avais pas envie de passer trop de temps avec ma petite pommade de chez Anastasia Beverly Hills, le gel à sourcils, etc. Là c'est un tout en un qui teinte et qui fixe en même temps, donc pourquoi pas le racheter, ça coûte vraiment pas très cher chez Catrice et ça marche plutôt bien, ça comble les trous et les petites irrégularités au niveau des sourcils, donc c'est top. Ensuite deux mascaras, donc tout d'abord un de la marque Makeup Academy, c'est le Eye Definer que j'ai absolument détesté, je ne l'ai même pas terminé totalement. La brosse c'est absolument tout ce que je déteste, une brosse en picot très court comme ça, je trouvais qu'elle me blessait vraiment la muqueuse supérieure, ça n'était absolument pas agréable de l'appliquer et mes cils restaient toujours aussi droits, aussi peu volumineux, donc vraiment je ne vous le recommande pas. Et l'autre que j'avais bien aimé c'est le 3D Lash Multimizer de chez Catrice en version waterproof qui déploie bien les cils, qui les sépare et les allonge. Par contre ça ne donne pas énormément de volume, c'était une brosse en picot. Là j'utilise le comment il s'appelle, Doll quelque chose qui fait fureur, le mascara bleu, j'ai perdu le nom, que j'adore de chez Catrice qui est bien mieux. Donc si j'avais à choisir je vous recommande plutôt l'autre. Ensuite j'ai terminé un liner de chez Make Up For Ever, c'est le Aqua Liner que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a duré vraiment pas mal de temps, qui est extrêmement noir, qui est assez maniable et ergonomique au niveau de la prise en main, vraiment je l'aimais beaucoup en pinceau. La mine était assez fine donc facilitait un petit peu le traçage du trait de liner. Vous le savez, je ne suis pas douée pour ça et ça m'aidait plutôt bien. Donc je ne le rachèterai pas parce qu'il y en a plein que j'ai à utiliser et que j'ai envie de découvrir, mais vraiment je vous le recommande. Et j'ai terminé un rouge à lèvres, ça doit être le deuxième que je termine de toute ma vie. Donc c'était un de la gamme Kate de chez Rimmel London en teinte 19, c'est un bois de rose en fait, ni plus ni moins, qui rehausse simplement la couleur, la teinte de vos lèvres. Je trouvais qu'il était vraiment génial parce qu'en fait il permettait d'avoir les lèvres assez hydratées, relativement confortables à porter, donc je l'ai adoré. Je ne le rachèterai pas parce que j'ai d'autres teintes similaires dans ma collection, mais il est vraiment chouette. Et enfin le dernier produit que j'ai terminé, il s'agit du spray fixateur de maquillage, donc le All Nighter de chez Urban Decay dans la version classique avec le bouchon violet. C'est la deuxième fois que je le termine et je l'aime toujours autant, vraiment c'est le dernier geste que je fais en me maquillant. En fait ça termine vraiment mon maquillage et ça enlève ce côté trop poudré, ça permet de fixer le maquillage tout en donnant un côté un petit peu plus naturel, ce qui est tout à fait appréciable et vraiment je vous le recommande. Ça coûte assez cher mais ça me dure super longtemps, il faudrait vraiment que je mette la date en dessous pour voir la durée de ce produit, mais je dirais au moins 6 mois voire plus, donc vraiment c'est un achat que je ne regrette pas et que je rachèterai avec plaisir. Et bien voilà, ça en est tout pour cette vidéo produit terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse encore une fois pour ma voix enrouée, c'est de pire en pire au fur et à mesure que je parle dans cette vidéo. Je vais aller me prendre une petite cure de citron et de miel. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.